peut en parler. Moi, je suis persuadé qu'il y a une opportunité énorme pour les RH. Et Ouais. typiquement, la restauration, ça doit être le cœur des essais sur la gestion des ressources humaines. La restauration, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. Je vais généraliser. Ça va pas être sympa pour certains. Il y en a pour qui c'est pas vrai, mais c'est un métier comme qui avait des pratiques managériales inadmissibles, souvent. C'est un métier qui n'a pas attendu le Covid pour être pénurique, ça a accentué le truc, mais qui ne l'a pas attendu. Et pour moi, les RH ont un vrai enjeu d'organisation. Cette pénurie de talent, tu peux largement en faire un avantage concurrentiel. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission RH qui va chercher l'information là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien, parce qu'on entend et on lit plein de choses, donc des conseils, des best practices, un peu partout sur les réseaux sociaux et même on en entend un peu partout, et Patati et Patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout ça, Jérémy, on a un nouvel invité aujourd'hui. Oui, un invité de taille. Un invité de taille. Bonjour Quentin. Quentin, en fait, vous êtes cofondateur et CEO de Anjaro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Anjaro en quelques mots ? Ouais, bonjour à tous les deux. Anjaro, en fait, on est une plateforme de staffing. En fait, on est une place de marché en circuit fermé qui va permettre à des entreprises d'avoir une vision exhaustive et instantanée de tout le personnel disponible en interne et en externe si nécessaire pour pallier à des absences de courte durée. Donc c'est Alors, quoi ? C'est de l'intérim en fait ? Justement, non, mais on va aller vraiment se positionner sur le même créneau. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va permettre à des managers qui d'habitude, pour trouver un remplaçant, vont passer des coups de fil à droite à gauche, vont appeler les temps partiels qui veulent faire des heures complémentaires, les CDD qui ont l'habitude de venir, et potentiellement d'ailleurs l'agence d'intérim, nous en fait, on va leur donner une vision exhaustive, instantanée, de tout ce personnel volontaire pour pouvoir les solliciter en un claquement de doigts. Et donc là où il passait 1 heure, j'avais hier un client qui me disait même 2 heures pour trouver du personnel le matin, et ben en fait ils vont le faire littéralement, c'est notre plateforme qui le dit, en 25 secondes. C'est quoi ? C'est comme en fait, comme on pourrait dire, évidemment on compare pas des produits, les humains aux produits, mais c'est comme une gestion de stock, entre guillemets, où on donne accès à l'entreprise. Quel collaborateur pourrait se rendre disponible en remplacement ou est-ce que c'est comme ça ? J'ai toujours du mal avec ce qui touche pas à l'humain, parce que ce qui fait la beauté de notre métier, c'est justement que notre logiciel il est obligé finalement d'avoir une dimension qui touche à l'humain, avec d'ailleurs tout ce qu'on peut pas forcément anticiper. Mais on peut quasiment penser à une agence d'intérim interne, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité, via un logiciel, de créer en quelque sorte... Concrètement, tu nous dis, on peut se tutoyer, tu nous dis sûr. en circuit fermé. En circuit fermé, ça veut dire que chaque entreprise va pouvoir créer son écosystème d'intérimaires ou alors de contrats courts CDD, Ouais. etc. Ouais. Un peu comme Kappa finalement. C'est d'une certaine manière là où Kappa, eux, ont la capacité justement de proposer une ressource externe, donc que tu ne connais pas. Nous, en fait, on va aller chercher justement d'accord, dans ce qu'une grosse entreprise différence. connaît. Donc la différence finalement, Uniquement facialement, Uniquement ? on va pouvoir brancher par exemple des Kappa ou des Adecco ou d'accord. des Manpower, si jamais on trouve personne en interne, ce qui est honnêtement le Tu cas. deviens selon un outil l'industrie. d'intérim interne. En quelque sorte, c'est vraiment la capacité, exactement comme tu irais sur un outil digital d'intérim, de faire la même chose mais avec tes ressources internes, parce qu'en fait, quand tu es une grande organisation, nous en Anjaro, on travaille avec des organisations de plus de 500 personnes, grosso modo. On a des clients un petit peu plus petits, mais la majorité, Il y a des c'est secteurs vos privilégiés, clients, j'imagine. retail, restauration, Ouais. construction, En tout cas, plus de énergie. 500, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment des gens qui vont avoir un certain volume, plutôt col bleu, D'accord. comme disent les anglo-saxons. Donc avec finalement une vraie dépendance à la présence de la personne pour transmettre, pour délivrer la prestation. Oui, bien sûr. Et donc en fait, on va leur permettre de maximiser leur écosystème, parce qu'en fait, ils l'ont. Je veux dire, quand on prend par exemple un Sodexo, où là on va lancer Castorama, je veux dire, c'est des gens... Sodexo, un de vos clients. Sodexo, un de nos clients, Castorama, on les lance là le mois prochain. Typiquement, c'est des gens, ils ont un écosystème. Le problème, c'est que chaque magasin a son petit réseau, Ouais. ce qui fait que chaque magasin, dans son coin, passe des coups de fil à droite à gauche Bien à sûr. chaque fois qu'il a besoin d'un remplacement, alors qu'en fait, il suffirait de mutualiser un petit peu Évident. tout ça pour rendre le tout beaucoup plus Donc efficace. je récapitule. Tu as déjà travaillé pour Castorama, tu es dans la plateforme, Ouais. et donc Castorama, ou un de ses magasins du moins, peut faire appel à toi
Voilà. selon ta disponibilité. Exactement. Moi, je suis, c'est génial. voilà, je suis spécialiste rayon jardinage. C'est un gros truc chez eux parce qu'ils ont Ouais. une saison jardinage. Samedi matin, j'ai quelqu'un qui me dit bah désolé, je suis Malade. malade. Moi, je vais le faire très simple. Je suis Castorama. Mon rayon jardinage a pas de vendeur. Je me transforme en showroom pour Mano Mano. Ouais. Les gens viennent regarder, ils viennent commander sur internet Ok. parce qu'il n'y a pas la force du conseil client. D'accord. Donc, je vais chercher autour de moi dans ma région les personnes que j'ai mis sur ma plateforme, donc en qui j'ai confiance et qui ont levé la main en disant moi samedi si vous avez besoin de moi, je suis volontaire, je veux bien bosser pour Casto. Alors Et justement, ça aide beaucoup. ok. Ok, super. Là, on est sur un logiciel, donc un Ouais. logiciel interne qui doit être en développement constant, donc Bien avec des retours en plus qui doivent être différents en fait par client, Ouais. donc des développements différents. Vous prenez en compte chaque demande, peut-être. On travaille plus à l'objectif. On a arrêté, je pense que ça c'est peut-être quasiment une erreur de débutant d'ailleurs quand on débute dans l'univers du digital, qui est d'avoir des conversations qui sont très liées à la fonctionnalité avec ses Ouais. clients. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer vraiment la vie de nos clients. Nous, notre boulot, c'est de réduire le temps entre la déclaration de l'absence Ouais. et le moment où un remplaçant arrive sur site. C'est notre cœur de métier. On est devenu très très bon là-dedans. Mais un logiciel intégré donc chez chacun des clients, ça veut dire C'est derrière des forces vives, ça veut dire derrière en fait des développeurs. Est-ce que ces développeurs ils sont en France? Est-ce que compte tenu de la pénurie vous allez les chercher dans certains pays? Ouais, alors on a pas mal changé notre stratégie à ce niveau-là. On a beaucoup seniorisé notre équipe de développement. On a une vingtaine de développeurs. On continue à recruter Vingtaine de développeurs assez en fort France. là-dedans. Et justement, on a à peu près la moitié à l'étranger maintenant. Ok. D'accord. Moitié à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie guerre des talents. Ouais, Nous, bien sûr. on est une belle boîte tech, mais il y en a beaucoup des boîtes comme nous. Et finalement, pour aller chercher vraiment des stars du secteur, en tout cas, c'est dommage, surtout post-coronavirus, Bah oui, de bien se sûr. limiter à des frontières qui sont très fictives quand il s'agit Vous de faites que développement. recruter à l'étranger ou on commence à opérer. On commence à opérer. Donc Ouais. le fait aussi d'aller peut-être chercher des candidats dans certains pays vous permet de mieux connaître le pays et donc d'opérer businessment le pays. C'est quasiment du change management en Jaro plutôt qu'une attaque commerciale, c'est-à-dire que ça nous fait bosser en anglais, ça nous fait, enfin voilà, il y a un vrai avantage, je veux dire, on est quand même, je crois qu'on est une douzaine de nationalités pour 60 La collaborateurs. quand langue même. du job, c'est encore le français aujourd'hui chez Anjaro? Dans les bureaux parisiens, oui. À l'écrit, c'est devenu l'anglais. Les Et réunions. on a beaucoup de réunions en anglais maintenant. Grâce à cette équipe de développeurs où on a pas mal d'étrangers. Alors, les étrangers, est-ce que c'est dû au full remote? Est-ce que c'est dû au modèle hybride? C'est quoi chez Anjaro? On avait commencé un petit peu avant, mais c'est vrai que le full remote a clairement joué. Ça a été quoi? Déclenché par le Covid en fait? Ça a été, non, juste avant. Juste avant. Juste avant, on avait commencé. Toujours juste avant. Guerre des talents en fait. Guerre des talents. Moi, Ouais. c'était une époque où, ouais, juste avant, parce qu'on s'était vraiment posé la question. On était en pleine levée de fonds. Nous, on lève notre série B, donc une levée de fonds de 13 millions d'euros, le 9 avril 2020. Donc, autant vous dire qu'on avait commencé bien avant. Ouais, C'était bien posé sûr. les questions de staff bien avant. Grosse guerre des talents sur le marché tech. On s'est dit, ok, comment est-ce qu'on recrute des gens très bons, très seniors, vu qu'on va avoir le budget, et comment on les trouve. Et en fait, on s'est dit, il faut qu'on arrête de se limiter au marché français. Et comme on avait un recruteur à l'époque qui était basé à Londres, un cabinet de recrutement qui était basé à Londres, lui, il s'est pas limité à ça en fait, parce qu'il chassait des gens qui parlent anglais. Et donc finalement, on a beaucoup fait Espagne, UK et la France. On recrute maintenant beaucoup en France de nouveau, mais il y a eu une période de 6 mois où on n'a quasiment pas recruté. Est-ce de que tu développeurs. penses que c'est grâce à ça justement que tu recrutes en France parce que tu peux proposer des jobs à l'étranger? Non, je pense que je recrute en France maintenant parce que j'ai des gens très bons qui donnent envie aux gens de bosser chez nous. D'accord. Dans Marque cette employeur équipe. alors. Marque Ouais, employeur, clairement, quelque part. clairement. J'ai C'est un feedback fantastique. Je continue, on est une boîte de voilà, soixantaine de personnes, je Ouais. continue à rencontrer tous les candidats en bout de process. C'est D'accord. un choix de ma part, je pense que culturellement c'est super important. Et donc à chaque fois dans l'équipe tech, je suis super content, enfin R&D, ils me disent, moi, il y a 2 personnes qui sont nos 2 tech leads, Dan et Alexander. Ils m'ont appris des choses pendant le recrutement et donc j'ai envie de bosser avec ces gens-là. Ok. Et ça c'est un plaisir. Ouais, c'est top. Quels sont les métiers sur lesquels tu recrutes aujourd'hui? On investit vraiment beaucoup en R&D, justement. D'accord. R&D C'est quoi? C'est produits. 70% en fait des recrutements? À l'heure actuelle, c'est bien 70% des Ok, recrutements. ouais. Parce d'accord. qu'on Et a le une reste équipe, du commercial? Commercial, c'est assez stable finalement. En ce Ouais. moment, on a une belle performance, donc on va pas changer une équipe qui gagne. Ouais. C'est plutôt opération. On a une belle croissance. On a des très gros clients qui se lancent ou qui sont vraiment au stade de proof of concept. On a une vraie valeur ajoutée sur justement l'accompagnement de nos clients. Et donc, on muscle constamment notre équipe opération au fur et à mesure que les clients rentrent.
Donc là, par exemple, hier, on a lancé un recrutement dans une équipe qu'on appelle Customer Engagement et qui accompagne vraiment les utilisateurs de la plateforme. Et en termes de business model, c'est fixe en fait, qu'on soit, ou ça dépend du nombre de contrats, etc. Non, le nombre de contrats, surtout pas. Ouais. Si moi je suis, et d'ailleurs c'est pas que je suis convaincu, c'est que je suis certain que le nombre de contrats va biaiser l'utilisation de la plateforme. C'est-à-dire En gros, les managers qui vont utiliser la plateforme, si je les fais payer à chaque fois qu'ils trouvent quelqu'un en interne, ils vont bypasser la plateforme, ils vont pas aller au bout. Ce qui est dommage parce que par exemple en ce moment on est en train de digitaliser, d'automatiser la DPAE, Comme sur déclaration Payfit. d'embauche. Exactement. Nous pour les CDD c'est un truc qui est assez important. Bon ben, si le manager il va pas au bout, il va pas gagner ce service-là, et donc il va vouloir faire l'économie de D'accord. quelques euros pour pas aller là, c'est dommage, ça va foutre le bordel dans le service RH, enfin ça n'a pas d'intérêt. bien Quoi. sûr, ouais. Donc nous on veut éviter ça, puis surtout Anjaro c'est une plateforme qui permet d'adapter son service RH. Nous on peut vraiment aider à C'est-à-dire, une tu as meilleure des options, stratégie RH. t'as des options à choisir C'est- quand t'es client. En fait, c'est tu peux ne pas plus- prendre tout le service Anjaro. C'est plus que ça, c'est par exemple Anjaro, nous vraiment on va t'aider à avoir une vision instantanée de tout ton écosystème. Honnêtement ça n'existe pas sur le marché et tous nos C'est un clients tout en l'utilisent. un en fait, mais qui comprend même de la paye. Oui, alors non, on va juste avoir quelques petites fonctionnalités qui vont aider à de la contractualisation, mais on n'est pas du tout comme un Payfit. par Ça veut exemple. dire quoi Rien qu'un que de- client il va brancher sa paye Exactement, nous on va pouvoir faire le lien D'accord. avec la paye pour dire bah voilà, vous avez tel CDD qui a travaillé là 2 jours la semaine Hop, en dernière. flux, ça envoie les infos. On envoie tout, ça évite les erreurs de Donc paye. ça potentiellement, évite ce genre de demain, choses. tu peux te brancher ou organiser un branchement avec Payfit, quoi. Par exemple, alors on a Ouais. une typologie de clients qui est souvent un petit peu différente. Plus Hein, grosse, Payfit, ils sont plutôt voilà, ils sont Ouais, plutôt TPE, PME. ouais. Nous, on va plutôt au contraire aller vers des grands groupes, donc on est plutôt vers du Ouais. ADP, du Sopra en termes de partenariat, D'accord. SAP. Mais dans l'idée, en tout cas, Dans l'idée, l'idée, c'est ça. oui, bien Pour sûr. bien comprendre la chaîne, ouais, d'accord. Et en termes d'adaptation à son service RH, bah, nous par exemple, on a des clients qui créent des équipes de volants. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des CDI dont le boulot c'est de faire des remplacements. Mais c'est normal, vu qu'avec nous, ils sont sûrs et certains de les positionner. Eh oui, ouais, d'accord. Donc forcément, Bien ils vont sûr. s'adapter. Si je les fais payer à chaque mouvement, ils vont me dire bah pourquoi je vais créer une équipe de volants alors que non seulement je vais créer des CDI, mais en plus je vais payer Anjaro plus cher. Hmm. Ça n'a pas de lien. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils maximisent l'utilisation de l'outil. Donc c'est un flat fee en fonction de la taille de l'organisation, en fait, tout simplement. Comment tu vis aujourd'hui? Tu as parlé de la restauration. Comment tu vis aujourd'hui l'évolution de ce secteur qui est ultra tendu? Parce qu'on l'a rappelé dans les précédents épisodes de Patati et Patata, effectivement, on l'a vu. Dans la restauration, aujourd'hui, comme partout, mais principalement dans la restauration, tu as des gens qui se sont posés des questions, qui ont finalement ouvert leur chakra en se disant « je veux plus faire ça pour telle et telle raison hein, qu'on connaît à la restauration hôtellerie ». Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as cette capacité de pouvoir justement être encore plus à même de proposer un service quali à ces gens-là, à ces secteurs qui vont peiner? Ouais, bah là justement, enfin, vous, votre cœur de métier c'est le future of work, on peut en parler. Moi je suis persuadé qu'il y a une opportunité énorme pour les RH et Ouais. typiquement la restauration ça doit être le cœur des essais sur la gestion des ressources humaines. La restauration, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, je vais généraliser, ça va pas être sympa pour certains, il y en a pour qui c'est pas vrai, mais c'est un métier comme qui avait des pratiques managériales inadmissibles, souvent. C'est un métier qui n'a pas attendu le Covid pour être pénurique, ça a accentué le truc, mais qui ne l'a pas attendu. Et pour moi, les RH ont un vrai enjeu d'organisation. Cette pénurie de talent, tu peux largement en faire un avantage concurrentiel. On a des clients, par exemple, qui, pour tacler cette comment dire, pénurie de jobs, ont créé un poste de staffing manager. C'est-à-dire par exemple que leur objectif, comme ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir recruter autant de personnes que d'habitude, ils vont maximiser le peu de personnes qu'ils ont, pour un truc très bête. Il vaut mieux maximiser le temps, faire bosser 2 personnes 50% de leur temps, que de trouver 10 personnes que tu vas faire bosser 10% de leur temps. Ils ont créé un poste qui sert à ça, justement, qui sert à maximiser les gens qui sont là. Donc des dépenses en plus. Des dépenses en plus, bien au contraire, non. Non, au contraire. Je veux dire, quand, Des dépenses en plus pour les réduire. pour les réduire drastiquement, quand tu dois recruter, l'effort de recrutement de 10 personnes, il est beaucoup plus cher et beaucoup plus important que l'effort pour recruter 2 personnes que tu vas choyer, animer Ouais, pour les bien faire sûr, bosser bien au sûr. maximum. On parle de finance, mais on parle aussi de charge mentale, parce que quand tu dois recruter 10 personnes, ça veut dire potentiellement 10 problématiques d'indisponibilité, de maladie, enfin de tout ce qu'on Évidemment. connaît.
Et ensuite, tu as les problèmes de rétention. Je veux dire, ça, c'est une partie, on va dire, très opérationnelle, où il y a une vraie animation. Ça, c'est notre boulot chez Anjaro de vivier à faire. Donc, ok, ça, c'est ma pub. Mais il y a aussi l'aspect rétention des collaborateurs. Est-ce que tu veux crois leur pas recruter, tu commences par éviter les départs. Est-ce que tu crois pas qu'on est juste à la croisée des chemins et qu'à un moment donné, les entreprises doivent se mettre autour de la table et repenser en fait le package pour attirer leurs candidats? Est-ce que vous avez repensé votre package, vous, chez Parce que Anjaro? c'est ce qu'il est demandé là dans la restauration, justement, une augmentation des salaires avec une baisse de charges. Mais l'augmentation seule ne va pas suffire, donc du coup, est-ce qu'il ne faut pas revoir la façon de travailler en elle-même, c'est-à-dire les shifts par exemple, les horaires décalés C'est un peu ce que tu évoquais à travers 10 Évidemment, personnes. j'allais y venir sur la rétention, exactement. Je veux dire, quand tu fais bosser des gens en coupure... En usine, par exemple, il y a une vingtaine d'années, travailler en fait en 3-8 était devenu très compliqué. Bon, il a fallu juste des médecins du travail pour commencer à expliquer les choses, mais là, on est juste dans la même logique. Les gens ne veulent plus en fait travailler de cette manière. Donc, est-ce que c'est pas aux entreprises de se mettre autour de la table et de dire bon bah ok, voilà ce que les candidats veulent plus, voilà ce que nous on peut proposer, et puis commencer à créer un package, nouveau package. Moi, je vais aller plus loin, je vais pas me faire que des copains, mais je le pense sincèrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les entreprises, faut qu'elles arrêtent de voir cette pénurie de talent comme une fatalité. Il y a un moment, ok, il n'y a pas assez de talent sur le marché, soit je me prends en main, comme tu le dis, on se met autour de la table, et peut-être pas entre entreprises, mais déjà entre COMEX en se disant qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour agir sur cette pénurie, c'est ça. qu'on commence exactement par revoir notre organisation du travail pour éviter des départs. Parce que moi, franchement, si j'avais 22 ans aujourd'hui et que je démarrais dans la restauration, en effet, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de me prendre des coupures, par exemple. Est-ce que j'aurais envie de travailler de nuit dans des usines? Même si le métier te plaît. Hein. Même si tu as la passion. Exactement. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'à peu près toutes les entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration parlent de passion. Donc c'est complètement antinomique avec la représentation du métier au quotidien, c'est ce que tu dis. Complètement. Moi, je pense qu'il y a ce problème qui est déjà ce décalage entre la perception du métier et sa réalité. Et je pense que ça vient aussi dans une transformation nécessaire des RH, qui est que les RH, il faut qu'entre guillemets, ils changent d'espace-temps. Un RH, moi j'en viens. J'étais professionnel RH avant de monter Anjaro. Évidemment, encore une fois, c'est un peu caricatural, mais n'empêche que c'est très tourné sur des temps longs. Vous avez qu'à regarder les processus de recrutement. Par exemple, prenons les processus de recrutement. C'est extrêmement long. On attend que le candidat postule, on fait passer 1, 2, 3 entretiens. Pour n'importe quel type de poste, il faut minimum 3-4 semaines. Moi, par exemple, j'ai des courbes, je peux vous montrer que plus vous faites durer le process de recrutement, plus les candidats l'abandonnent. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, pénurie de talent, c'est comme en vente, faut soigner son closing. C'est exactement la même chose avec des talents. Donc pour moi déjà il y a un espace-temps qui doit être vu au niveau du recrutement et puis aussi sur la façon dont je gère ma gestion des ressources humaines. Oui, la GPEC c'est important. Oui, la gestion des carrières c'est important. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui au quotidien pour améliorer vraiment la vie de mon cuistot, de mon monteur en usine, de qui sais-je au fond, de mon chauffeur de bus, pour que cette personne-là elle reste, que cette personne-là, au quotidien, elle soit contente de venir bosser. Donc pour toi, l'enjeu, en fait, des 5-10 prochaines années, c'est la fidélisation? Je vais le dire autrement, c'est l'exécution. C'est l'exécution des ressources humaines. C'est la production. C'est beau de faire des plans. Maintenant, c'est comment est-ce que j'ai un impact au quotidien. Tu ne crois pas que les RH, finalement, ils touchent à tous les sujets et qu'ils touchent à rien? Enfin, si on s'en parle de manière totalement transparente, est-ce que tu ne crois pas qu'un recruteur, on va dire, surtout dans des organisations peut-être un peu moyennes, ils vont se retrouver à faire l'attraction des talents, où ils vont pas avoir de budget souvent, donc ils vont devoir diffuser eux-mêmes en fait leurs annonces, savoir on va en parler d'ailleurs, comment recruter chez Anjaro. Comment optimiser sa performance, donc il doit déjà se poser des questions marketing alors qu'il n'est pas formé au marketing. En plus de ça, il doit derrière en fait gérer en fait son recrutement. En plus de ça, il doit avoir un plan pour fidéliser en fait celui qui va arriver. En plus de ça, pendant tout le process et pendant tout le timing, il doit se dire bon bah il faut que je continue à avoir des contacts réguliers avec ces gens-là parce que sinon je vais pas soigner mon closing, donc c'est de la vente. Est-ce que tu crois pas qu'un RH aujourd'hui il a tendance à avoir une logique où il va s'intéresser à l'ensemble des services? Moi, je vais poser une question en retour, c'est comment on mesure le succès d'un RH? Et en fait, quand tu regardes tout ce que tu viens d'évoquer, normalement, ça sert à quoi? Ça sert grosso modo à ce que les opérations fonctionnent mieux, qu'il y ait les bons effectifs au bon endroit, au bon moment, et que les gens opèrent et donnent la prestation de service le mieux possible. Et
typiquement, regarde, je reprends mon exemple tout à l'heure du recrutement. Est-ce que tu connais un seul DRH qui mesure le délai moyen de recrutement et surtout qui incentive ses recruteurs au délai moyen de recrutement? Franchement, moi, personnellement, j'ai fait un peu le test autour de moi. Ça doit exister, évidemment. J'en connais pas. Mais ouais, et pourtant, si tu veux mesurer l'efficacité de ton process RH, c'est ce point. Par exemple, il y en a d'autres, mais tu parlais de marque employeur. Mais il y a bien un outil de mesure qui est par exemple quelle est la qualité ou je sais pas moi, quel est le taux de rétention des candidats sur les 6 premiers mois. Est-ce que tu as attiré les bons? Il y a un certain nombre de choses comme ça. Parce qu'en fait, pour moi, la fonction RH, encore une fois, elle est fantastique. J'adore, je suis passionné par ce métier. Accessoirement, il ne faut pas être caricaturaux, il y a des gens absolument extraordinaires avec qui on bosse ou on essaie de bosser au quotidien. Et je crois qu'elle a là besoin de changer ses métriques. Elle a vraiment besoin de retourner dans le temps présent. Encore une fois, on parle donc de pénurie des talents. Donc la fonction RH est bien en retard. Écoute, en tout cas, on parle de pénurie des talents, qu'on arrête d'essayer de recruter comme il y a 5 ans par exemple. Non, mais je crois que ça fonctionnait jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que le Covid a montré que le fait d'essayer... Je sais pas si c'est que le Covid en fait. La société s'est instantanéisée. Regardez combien de temps il vous faut pour commander de la bouffe. Il vous faut, je crois que le temps moyen, c'est une demi-heure. Mais donc, ce process-là a augmenté. Et peut-être que déjà, on était sur du temps long, sur le parcours, on va dire, recruteur classique avant Covid. Et aujourd'hui, ça nous frappe. Aujourd'hui, en fait, on se dit... En fait, tu le trouves... Il n'est pas plus long, mais tu le trouves plus long parce qu'effectivement, et tu l'as dit, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, il y a une instantanéité qui est omniprésente. Les business, ils sont, pour la plupart, en tout cas ceux qu'on connaît, le retail, même la production. Le e-commerce, tu vends quelque chose de l'autre côté, à l'autre bout du monde et tu l'as le lendemain. Et pourtant, de la en recrutement, il te faut un mois ou deux pour avoir une réponse, si tu as une réponse. Alors que tu es manager opérationnel dans le e-commerce, il te faut quelqu'un demain. Donc comment est-ce que même pour le candidat, je m'organise? Donc en gros, Anjaro, c'est le Uber Eats. Mais non, alors c'est marrant ce que tu allais dire, parce que justement j'allais y venir littéralement à la prochaine phrase. Non, nous on est le Just Eat. D'accord. Parce que Just Eat, ils ont CDIsé. Et pour moi, tu peux tout à fait flexibiliser les opérations, c'est nécessaire. On ne va pas passer par un autre système. Dans la plupart des secteurs qu'on connaît, oui, on va devoir instantanéiser les opérations, on va devoir instantanéiser notre rapport aux ressources humaines. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Je veux dire, la société, vous comme moi, on va rentrer ce soir, il y a de bonnes chances pour que d'une manière ou d'une autre, on commande un truc qu'on veut dans les 2 jours. C'est comme ça, c'était pas le cas avant. Donc maintenant, c'est un fait. Est-ce que pour ça, on doit changer notre modèle social? Non, et Just Eat l'a super bien prouvé. Just Eat, ils ont montré que tu peux CDIser 5000 personnes et grâce à une bonne technologie, et là moi j'en suis convaincu parce que c'est mon job justement avec Anjaro, tu peux tout à fait réussir à amener de l'instantanéité dans tes ressources humaines sans pour autant péter ton modèle social. En France, on a un modèle social qui convient tout à fait. Il faut arrêter de penser qu'on est trop rigide, il faut arrêter de penser que ça coûte trop cher, qu'on est trop chargé, etc. C'est bullshit. Donc du coup, tu réponds à la problématique actuelle et au paradoxe actuel. Tu te rappelles de cette manifestation République, je sais plus, il y a quelques années, où les jeunes, quand je dis une génération de 18-23, avaient manifesté justement pour retrouver des CDI. Ces mêmes personnes qui étaient venues à la manifestation en Uber, qu'avaient commandé le soir avec... donc on avait appelé ça le gros paradoxe de cette génération, quand bien même on peut quantifier ça pour une génération. Toi aujourd'hui, tu as une réponse avec Just Eat qui dit on peut avoir tout de suite ce que l'on recherche sans pour autant péter un modèle social. Complètement, et franchement même pour l'entreprise, déjà ces jeunes, moi je trouve qu'ils ont raison, désolé mais quand ils auront des gosses et qu'ils voudront un préventaire, ils auront bien besoin d'un CDI. Mais ils consomment, je suis d'accord avec toi, mais ce paradoxe est quand même frappant, c'est qu'ils sont consommateurs de ce système et pour autant le dénigrent. Mais le dénigrent à juste titre par rapport à une position sociale. Je pense que sans le dire, sans bien le verbaliser, ils montrent exactement le paradoxe de notre société, qui est de dire on flexibilise en précarisant. En France, 8 contrats sur 10, c'est des CDD de moins d'1 mois. 1 contrat sur 2, c'est un CDD de moins de 2 jours. Pour vous donner une idée, c'est-à-dire que la société, elle s'est flexibilisée en 20 ans, grosso modo, depuis l'arrivée massive d'Internet, et notre réponse jusqu'ici, ça a été de précariser les gens. Il y a beaucoup plus de CDD qu'il y en avait avant. L'intérim, ces 5 dernières années, a bondi de 40%. C'est absolument gigantesque. Et c'est un excellent service, l'intérim. Moi, je ne remets pas du tout ça en question. Ça répond bien à un besoin. Mais en gros, le paradoxe qu'ils donnent, c'est qu'ils disent nous, la société de l'instantanéité en quelque sorte, on la veut, on vit comme ça. Par contre, on n'est pas d'accord avec le fait que ça amène plus de précarité. Et franchement, 1, ils ont raison. 2, si on ne veut pas prendre Anjaro, même si honnêtement on prouve que ça marche,
Regardez Just Eat. Just Eat, ils sont tout à fait compétitifs sur un marché où tous les concurrents ont ubérisé, ont utilisé des On contrats peut avoir un précaires. business model qui fonctionne sans Évidemment. précariser. Évidemment. Ça, c'est très important, c'est vrai. Quels sont justement, donc ça c'est quelque part une valeur, hein, Ouais. Ah bah oui, ça C'est- prouve clairement en fait. Ah bah, c'est tous les gens qui bossent chez Anjaro Ouais. ont ce truc dans le sang. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'Anjaro quand on vous rejoint aujourd'hui? Quelles sont les valeurs en fait qui attirent vos candidats aujourd'hui? Est-ce que quand tu mets une annonce, c'est difficile de recruter ou Ouais, honnêtement, ça reste difficile. Comme je le disais, des belles boîtes qui font des belles levées de fonds. Nous, on tourne à lever une vingtaine de millions d'euros. préfères aller où? depuis Chez le début, Conto, chez Payfit, Je chez... sais pas si c'est une préférence, c'est juste qu'il y a, parce que honnêtement, quand on a un taux de closing qui est pas dégueu, on va dire, quand Ouais. on parle aux candidats, ils ont envie de nous rejoindre, je pense qu'on a des beaux arguments. C'est juste qu'il y a chez nous aussi, il y a une pénurie de talent, alors avec des manières d'y répondre un petit peu différentes. Mais en fait, ce qui leur plaît, c'est notre vision sociale. C'est exactement le discours que je viens de vous donner. On l'a tous dans le sang, encore une fois, ce truc-là. On le c'est sent, il y très a un fort. socle. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. C'est- Est-ce qu'on le sent aussi dans tes annonces emploi ou pas du tout? Parce que c'est la question qu'on se posait hier Ouais. en disant, en gros, toutes les entreprises veulent véhiculer une certaine image, donc la marque employeur, Mhm. mais ne la font jamais ou très rarement transpirer dans les annonces Moi, je trouve emploi. pas assez, honnêtement. Pas assez. Tu voudrais quoi? Tu voudrais par exemple que ce discours-là devienne une annonce? Non, ouais, mais en même temps, Si c'est t'avais un compliqué. rêve. C'est qu'est-ce qui. Tu veux transmettre un discours de vérité au candidat? Enfin, c'est vraiment un exercice compliqué. On a tous postulé. Je pense que vous aussi, dans votre carrière, vous avez, jamais. vous avez postulé, évidemment. Toujours venu Mais chercher, Jérémy. tu crois ce qu'il y a sur l'annonce? Franchement, Je suis d'accord. moi je crois beaucoup plus ce qu'on me dit C'est que pour ce ça que que je Thibaut lis. parle de réécriture. Est-ce qu'on n'arrive Mais pas à un moment donné où il faut pas être juste plus transparent en fait, sur ce qu'on vend à un candidat? Non mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est Coca Zéro qui dit en affiche 4/3 il y a 0 sucre, bon, tu vas dire c'est Coca qui me le Ouais, dit, voilà, exactement. et c'est le médecin de je sais pas quel hôpital qui te dit il y a 0 sucre, effectivement, regardez on l'a testé, C'est pas la etc. même chose. C'est pas la même chose, mais ce qu'il faudrait, enfin on peut pas non plus ne plus marquer, et ne plus notifier ce que l'on vit, ce que l'on pense et ce qu'on souhaite mettre en avant dans une annonce sous prétexte qu'elle risque d'être prise pour de la publicité ou du... Moi je trouve Tu qu'il y a Ouais, plein il de faut se problèmes. donner de la liberté, Il bien y a sûr. plein de problèmes avec, je dis jeune génération, j'ai 32 ans, c'est triste à mourir, mais il y a plein de problèmes avec la jeune génération, ou en tout cas nous on doit s'adapter. Il y a un truc magnifique avec cette génération, c'est qu'elle veut plus bosser pour rien. Elle veut bosser, elle veut avoir un vrai but au quotidien. Moi je pense que Quête de sens. notre boulot en tant que recruteur, marque employeur chez Anjaro, c'est de leur transmettre un peu ce sens. Là par exemple on vient de refaire notre page Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle c'est un super outil, justement pour amener le sens. En plus tu parles. Et moi je pense qu'un bon candidat, il a lu l'annonce, il est attiré par la mission au sens du job qu'il va faire, mais honnêtement il est surtout intéressé derrière par la mission d'Anjaro. Parce qu'au fond, le job, il va pouvoir le répliquer peu ou prou dans une autre organisation. Il a deux critères, c'est 1, est-ce que je vais le faire dans une organisation qui a du sens? 2, est-ce que je vais le faire avec les meilleurs? Je vais te poser une question difficile. Est-ce que du coup, si je suis ton raisonnement, peu de jeunes générations, si on la caricature comme ça, vont postuler pour des entreprises dont le sens est plus trop positif? Je vais reformuler, mais par exemple dans des entreprises comme Total, des entreprises qui polluent, j'en sais rien, je cible pas Total en particulier, ou dans En l'automobile, citer d'autres, ou dans le tabac, tu vois, on parlait American Tobacco il y a Écoute, quelques mois. alors le tabac je le mets à part quand même, parce que c'est vrai que c'est une industrie qui est assez compliquée quand même, on va Ouais, dire. c'est très compliqué, ouais. Mais moi hier j'ai pris un verre avec un type avec qui je bosse depuis 2 mois et bref la conversation a traîné. Et je disais moi typiquement dans 10 ans, 15 ans après Anjaro, moi je crois que je rêve de bosser dans le service public. Parce que Toi qui lui dis ça ou ouais, lui qui moi. te dit ça, toi? Euh, Ok. Parce que, alors que c'est des boîtes qui attiraient pas du tout il y a 5 ans Parce qu'il y a tout à faire. et qui ont fait leur mue. Non, pas seulement, pour moi c'est plus fort que ça en fait. Avec Anjaro, chez Anjaro, on bosse maintenant avec pas mal de groupes, ou en tout cas enfin de groupes d'organisations. Je peux pas donner tous les noms, on a des super belles orgas publics. Moi je me suis rendu compte que typiquement, le sens du service public, il devenait hyper fort chez moi. Et moi, je suis peut-être entre 2 générations finalement dans toute cette quête-là. Et ces organisations-là, j'ai l'impression qu'elles ont fait leur mue. La Poste, ça a fait sa Ouais. mue. Et moi, je trouve que le sens du service public de la Poste, il est super fort. On a une petite expérimentation avec eux, je pense que je peux le dire. On travaille avec des gens à tous les niveaux de cette organisation. C'est incroyable. Les gens sont passionnés
Tu dirais que depuis les Pas. 5 dernières années, le service public s'est beaucoup amélioré. Pourquoi tu le dis doucement? Non, Il a dit doucement, moi, hein. franchement, alors, je sais pas si je suis capable de le mesurer, mais ouais, je trouve qu'il y a une vraie progression, une vraie envie de s'améliorer. Est-ce que c'est pas normal? Et ce que je trouve dingue, je sais Quand pas. même de- Peut-être la Mais ce que je sais, c'est digitalisation que des process dans qui ces permet d'être organisations- en connexion Pas avec que. ta génération. Pas que. Alors là, moi, c'est une conviction super forte. Franchement, Tu veux dire dans le- va dans les, va, je sais pas si t'as des gamins, va parler aux profs de tes gamins. C'est des gens qui sont tous ultra passionnés par leur boulot, qui attendent qu'une chose, c'est d'améliorer la façon dont ils travaillent. Tu vas à la poste, tu vas partout dans l'organisation, Et les gens ça ont a envie été d'améliorer. possible, je reprends ton exemple de prof, ça a été possible via la digitalisation aujourd'hui. Tu peux Et beaucoup retrouver de le corrections. ouais, et tu peux retrouver, oui, bien sûr, mais tu retrouves le débrief des journées, tu retrouves Bien les sûr. mots qu'il y avait dans le cahier de Bien des sûr. liaisons que tu retrouves aussi en ligne quand ton gamin a oublié de le noter, etc. Donc il y a aussi, et tu peux parler aux profs, tu as les groupes WhatsApp, enfin tu as énormément de En choses. tout cas, mon point, qui c'est sont que disponibles via la ces orgas, digitalisation. elles ont profité peut-être de ces 5-10 dernières années, que ce soit au niveau RH, et vous avez raison, on va plus loin, on va sur toute Ouais. la technologie, pour finalement s'améliorer, mais au sens vraiment collectif du terme. Quoi. Tout le monde a participé à ce truc, il y a eu des expérimentations un petit peu partout, ils ont testé des choses à droite à gauche, ça a marché, ça n'a pas marché. Mon point, c'est que, pour revenir à la question initiale, les gamins d'aujourd'hui qui sortent d'école de commerce, moi je suis persuadé qu'ils vont retourner bosser dans des grands groupes. C'est juste que ces grands groupes, il va falloir qu'ils jouent ce jeu-là aussi. Il va falloir qu'ils jouent ce jeu de la réinvention, ce jeu peut-être Alors- de la prise de risque. Alors réinvention, c'est important ce que tu dis, ça fait des années, et j'y ai travaillé dans ces secteurs, notamment dans l'automobile où on parle d'environnement, etc. Est-ce que tu crois pas que c'est tout bullshit? Qu'est-ce qu'il faut en fait pour se réinventer? Il faut des leaders. Il faut des leaders qui vont plus mettre de bullshit derrière. Est-ce qu'il y a des gens en qui on croit? Est-ce que quand tu as 23, 25 ans, ton leader qui dit on va faire la révolution écologique de telle ou telle organisation, est-ce que je le crois et j'ai envie de l'aider à faire cette transformation? C'est quoi, Et c'est le peut-être discours de plus preuve beau. aussi. C'est le discours de preuve, c'est le discours de carrière, c'est aussi de temps en temps l'exemplarité. Je pense qu'on a une génération de leaders qui doit être plus exemplaire que jamais. Je pense qu'il y a c'est toutes ces choses-là en fait qui vont faire qu'il y a des leaders. Moi je vois des gens de mon âge ou plus jeunes, c'est hallucinant, qui sont des fans inconditionnels du leader de leur grande organisation parce que c'est des gens charismatiques avec une vraie vision. Et honnêtement, moi à mon À ton échelle, sens, donc plus qu'avant. Donc ouais. on adhère plus à la c'est société. sûr et certain. On adhère plus à son entreprise aujourd'hui qu'on Mhm. pouvait y adhérer il y a 20 ou 30 Bah, si ans. t'adhères pas, tu te casses. Aujourd'hui, oui, bien sûr. C'est sûr. Bien C'est sûr. sûr. Le candidat a le pouvoir. Dans ce contexte en fait de forte pénurie sur l'ensemble des marchés, que ce soit les commerciaux, les développeurs, etc., on a bien compris, vous avez des valeurs super fortes, super différentes, la bienveillance, la transparence, Ouais. enfin, que des valeurs qui plaisent aujourd'hui à vos candidats. Ouais. On sent bien que c'est pas fait exprès, hein, c'est juste vous en fait, vous êtes Bah, comme tu ça. vois, comme je parle, je parle Ouais, bien de la sûr. même manière avec les gens chez Anjaro avec grand plaisir. La courbe de trésor, je leur donne quand ils veulent. Vendredi, j'ai rendez-vous avec Eva, qui est notre CSE, pour lui parler des résultats de l'entreprise. Enfin, voilà, ça m'est déjà dans arrivé ce de présenter la contexte, présentation du board. Ouais, mais c'est très intéressant, c'est très bien. Dans ce contexte, étant donné qu'il y a quand même des pénuries qui sont fortes, Ouais. est-ce que beaucoup indiquent que les salariés auraient aujourd'hui, les collaborateurs, auraient mis le travail finalement au second plan? Et on a vécu toute une période où le travail était mis au premier plan, et puis maintenant, les salariés mettraient le travail vraiment au second plan. Tu Est-ce parles que de quoi? Vie pro, vie perso? Ouais, voilà, en fait, il y a un équilibre en fait qui se créerait, qui se serait un petit peu décalé depuis le Covid. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi en interne ou pas, via notamment sur le télétravail? Je sais pas. Moi, Est-ce que c'est tu as des demandes fortes en interne? Ouais, j'en ai un peu. Enfin, forte, c'est un grand mot. Ouais, on a une réorganisation qui se met en place Vous avez un un petit peu avenant. avec le télétravail. Nous, on a choisi du 50-50, grosso modo. On leur a dit, vous faites un peu ce que vous Ça voulez. c'est intéressant, vous n'êtes pas 50-50. full remote parce que c'est rare pour des boîtes. Non, comme- à part au côté R&D, où là, on est full remote. Pour le reste, on est. Pourquoi R&D? Parce que c'est pénurique? En fait, comme on a vraiment une grande partie de l'équipe à l'étranger, honnêtement, Mais si tu avais le choix, en fait, tu aurais tout le monde sous le même toit. je sais plutôt pas, partisan parce que de c'est ça. tellement riche d'avoir une équipe internationale que c'est quand même rigolo. Non, parce que le choix, on l'a fait. Le choix, ça a été d'internationaliser cette équipe-là. Non, j'ai pas de. Finalement, tu vois, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. C'est-à-dire D'accord. que c'est venu comme ça nous plaît comme Il y ça. a des gens qui te demandent. Voilà, en France, on demande du 50-50. Les gens qui sont basés en France, on leur dit voilà, vous pouvez habiter où vous voulez, on vous demande un truc, c'est d'être là 50% de votre temps de travail.
Et par contre, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça C'est ce peut que être j'allais te 2 jours et demander. demi, Du 2 coup, jours et la demi. fréquence, c'est quoi? C'est libre. C'est libre, autant qu'ils préviennent le manager, qu'il y a un accord avec le manager et compagnie. Mais dans qu'est-ce que l'esprit, tu c'est mets ça. en avant alors dans tes... Parce qu'on a compris, hein. T'es super basique en fait sur les valeurs, donc Ouais. transparence, bienveillance. Performance, enfin, Non, oui, mais on le passe, mais c'est- ouais, non ouais. mais je veux dire, Mais l'humain d'abord. on quoi. sent qu'il n'y a rien Ouais. de galvaudé derrière. Ouais, Enfin, non, on va pas clairement. chercher de la valeur pour aller en chercher. Non. En revanche, donc, on a quand même pas mal de boîtes qui s'appuient hein, sur des choses du type le baby-foot. Ouais. Non mais qu'est-ce On que en tu... a un, mais... Non mais qu'est-ce que tu Oui, penses mais de c'est- tout ça? Je veux dire, t'as même des boîtes aujourd'hui qui mettent dans leurs annonces qu'il va y avoir un baby-foot, il va y avoir une cuisine, que ça va être super de se faire à manger ensemble, qu'on va avoir accès à une salle de sport, à des massages. Enfin, Pour moi, t'as ils trois attendent piliers. quoi les candidats selon toi là? T'as 3 piliers. T'as un pilier social qui est est-ce que la boîte pour laquelle je bosse, on en a parlé, elle vaut Ouais. le coup. T'as un pilier performance économique de l'organisation qui est en gros est-ce que je suis en train de participer à une success story. T'as un troisième pilier derrière qui est moi dans cette vision sociale et success story, qu'est-ce que j'y gagne. Je dis aux candidats très souvent quand je les ai, j'attends des gens qui sont gentiment égoïstes. C'est-à-dire que je veux que tu nous rejoignes en me disant qu'est-ce que moi je vais y gagner à titre perso. Je vais y gagner de bosser avec les meilleurs. Je vais y gagner un accomplissement personnel parce que j'ai des valeurs qui correspondent à celles d'Anjaro. Je veux monter très rapidement parce qu'on est en hyper croissance, donc je sais qu'il va y avoir des opportunités de progression beaucoup plus rapides que dans d'autres organisations. Ça va dépendre vraiment du Le candidat. salaire est dans ton dernier point ou pas? Parce qu'on Ouais, voit ça souvent joue, le on a- salaire arriver en deuxième position Bah, de toutes les études. honnêtement, le marché des startups maintenant il est archi compétitif. Moi je suis désolé, mais je crois pas qu'il y ait une grosse différence entre les salaires des gens chez moi et les salaires de grandes organisations comme la légende voulait le faire croire. Je pense Il y a que c'est tellement peut-être même d'argent. l'inverse maintenant. Ouais, Je crois, pense aussi. ouais, franchement, je crois Je aussi. pense aussi, ouais. Il y a une telle pénurie de talent qu'en Ouais, fait, il y qu'on a, est très payé, ouais. voilà, c'est un peu parti vers le haut. Écoute, Du moins que toi, à ton niveau, tu vois plus le retour sur investissement qu'un grand groupe qui dirait ouais, C'est je exactement dois ça. monter ma grille de salaire et ça va nous coûter vraiment cher. Ouais, Bah, il le y a grand groupe se multiplie dit par le qu'il a nombre une de- marque, il a appuyé sur la marque, bon là il est en Non, train et de... puis il multiplie par le nombre de personnes. moi, la Quand grille des t'as 20 salaires, 000 collaborateurs, tu mais- dois multiplier cette augmentation par 20 000, c'est pas la même chose que lorsque tu la multiplies par 60. Quoi. ben, moi, par exemple, exactement, il y a le jeu, tu vois, par Ouais, tu fais exemple. pas le même de- chiffre non plus. Ah oui. Ouais. mais tu vois, nous, par tu exemple, t'es il y pas a le gros habitué au débat bénéfice de la même façon. de est-ce que oui ou non je mets le salaire sur l'offre d'emploi. Moi personnellement, c'est peut-être une erreur, ça fait longtemps que je paye la conversation avec notre Talent Acquisition Manager, mais franchement, je suis plutôt contre le mettre. Pas parce que je veux cacher, bien au contraire. Parce que C'est tu veux parce qu'ils que- viennent pour d'autres raisons. Non, c'est même pas ça, c'est que je veux préfère pas. selon profil. Je veux pas me couper d'un profil surcapé que j'avais pas vu, qui va me démontrer qu'en fait, il va pouvoir faire plus, et finalement, je vais le payer 20 000 euros de plus, mais le T'avais pas retour sur prévu. investissement, T'avais pas prévu, mais finalement, en fait, ton retour sur investissement, il est plus important que celui que t'avais imaginé. sur une Est-ce organisation que tu comme nous... crois à ça? Ah mais c'est pas que j'y crois, non, si mais je l'ai vu. est-ce que tu crois, je te dis n'importe quoi, qu'un un senior va postuler à une offre dont l'écriteau fait penser quand même pas à du junior mais à du basique? Ouais. Est-ce qu'il va prendre la peine d'y postuler en disant moi je pense qu'il faudrait faire ça, ça, ça et ça? Enfin, c'est compliqué de refaire un travail d'annonce sur chaque entreprise Je pour laquelle fais tu voudrais un- postuler, quoi, tu Je vois? fais un gros travail de pédagogie avec l'équipe RH au sens large de Ouais. Anjaro pour leur dire arrêtez de parler de tâches à accomplir sur vos annonces, parlez d'objectifs. Tu brasses beaucoup plus large et des talents beaucoup plus motivés quand tu les places pas dès ta première relation, c'est-à-dire dès la première lecture comme des exécutants, mais que tu leur dis voilà, moi tu me rejoins parce que je vais améliorer tel KPI, tel truc et tel machin. Donc ça les place aussi dans ce que tu disais, Dans dans un l'ownership. objectif. Ouais. Ils ont l'ownership, on a cette expression. Après, t'as un pas peu une galvaudée déception de- À l'arrivée. Bah, ça dépend de Quand, ton middle management. Hein. Oui, Mais tu fonctionnes pas par tâche. Bah, moi, mon objectif, en tout cas, c'est que de plus en plus, alors des fois, on y arrive plus ou moins bien, évidemment, on est loin d'être parfait, Non, mais bien mais sûr. mon objectif, c'est que les gens se soient, et j'allais y venir, cette expression Il y a quand même de complètement galvaudée, il y a quand même de CEO l'exécution de leur chez, propre- chez Anjaro. Ouais, Il faut mais bien tu- produire à un moment donné. Mais tu peux avoir l'exécution de la relation client, mais prendre l'ownership de tel ou tel projet pour améliorer la situation, parce que par exemple, tu t'es rendu compte que 30% de tes coups de Évidemment, fil- le macro est là, on se dit, je le fais dans tel but, etc. Et voilà. Mais derrière, tu as forcément des outils collaboratifs où les gens vont travailler entre eux pour Mhm. et ça, atteindre ce KPI. tout le monde peut le faire, et tout le monde le fait d'ailleurs. C'est un truc qui est super important pour moi, qu'on n'a pas toujours fait dans notre histoire. Et pour moi, c'est une belle connerie. Si on veut des gens heureux, il faut des gens qui sont en capacité d'améliorer leur propre job Non, et moi, celui de leurs voisins. Je suis entièrement d'accord. J'ai un doute sur le salaire. D'une part parce qu'on a reçu plusieurs médias emploi
ici qui nous ont dit c'est x2 le nombre de candidatures que tu reçois sur ton offre d'emploi. Après, attends, on parle de la qualité après. C'est ce que tu venais de nous expliquer, c'est totalement recevable. Mais tu reçois 2 fois plus de candidatures lorsque tu mets le salaire et ou une fourchette que lorsque tu ne le mets pas. Mais ce que tu nous expliques, c'est que censément, tu peux avoir demain des profils qui ne correspondent pas à l'offre d'emploi, mais qui peuvent t'apporter beaucoup plus que ce que toi tu recherchais. C'est ça. Tu ouvres des chakras plus larges. Moi, j'ai vraiment des exemples où je pense que le package initial a augmenté de 15 000 balles en trouvant un candidat qui nous a mis une claque, quoi, en nous disant mais en fait, faut le faire comme ça, comme ça. Est-ce que ça t'arrive pas encore plus lorsque tu es une entreprise? Alors, attention, je dis pas que ça, Anjaro n'est pas reconnu ou connu, mais lorsque tu es vraiment connu, je te dis, est-ce que pas seul Google peut se le permettre de dire je te mets pas le salaire, mais à toi de venir et de me montrer que tu en veux, etc. Non, moi je crois pas, c'est l'histoire que tu leur vends. Moi, les gens, c'est des business développeurs vraiment au sens premier du terme, qui viennent chez nous. Ils viennent parce qu'on est à un point d'inflexion dans l'histoire d'Anjaro, on vient de faire une série B, ils savent qu'on va vivre une aventure qui va être assez cool et qu'il y a encore énormément à bâtir. Donc ces bâtisseurs, c'est des profils aussi particuliers. Ça peut pas être j'ai pas une armée d'exécutants, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est du challenge en fait. C'est du challenge chez des gens qui ont envie de se faire doucement mal, mais dans vraiment le bon sens du terme, qui ont envie de se challenger au quotidien. Sur des trucs des fois où tu te dis mais comment ils peuvent être aussi passionnés par un truc aussi pénible, mais c'est juste qu'ils sont drivés par quelque chose de hyper fort. Quentin, merci. Très intéressant. Combien de recrutements en 2021? Combien de recrutements prévus en 2022 dans le contexte? Les recrutements en 2021, on a dû en avoir, faudrait que je recompte, mais entre 25 et 30. Je pense qu'on aura à peu près pareil, un petit peu plus l'année prochaine selon notre croissance. Parce que 60 collaborateurs à date, turnover, on approche les 10%. Ah ouais, même plus honnêtement, parce qu'en plus on a eu un peu de renouvellement avec le Covid, on a avec un socle aussi vrai. On a un socle évidemment, on a fait une série B, une levée de fonds, ça génère souvent des organisations, des changements qui amènent des nouveaux talents et parfois aussi des gens qui se reconnaissent plus forcément dans ce que va chercher l'entreprise et c'est complètement ok. Donc je dirais qu'on a eu l'entreprise va grossir et moi je voulais être dans une petite boîte, etc. Des fois tu t'es peut-être un petit peu trompé en effet toi dans ton recrutement et le recruter dans son choix parce qu'en effet il a rejoint une start-up plutôt pour rejoindre une PME et une start-up ça recherche avant tout l'hypercroissance, faut être honnête. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Quentin, merci fut très intéressant. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.